Mandeke Karabo, ce nom ne vous dit peut-être rien. Il s'agit d'un village à Sakassou. La problématique de l'eau y est cruciale. Un seul point d'eau desservi pour plus de 1000 habitants. De quoi pousser ces villageois à utiliser l'eau du Marigot, causant souvent des maladies car non potable. La problématique de l'eau potable dans les zones rurales, c'est avec Spencer Ilanga et Ugiki. Dans le village de Mandeke Karabo, le seul point d'eau potable disponible est cette pompe, qui dessert les plus de 1000 habitants de ce patelin. Chaque jour, ils la prennent d'assaut dans le but de repartir ne serait-ce qu'avec de quoi assurer le besoin quotidien. Mais cela nécessite un bon état physique. Pour avoir l'eau, pour être premier, il faut venir au moins 1h du matin ou bien 24 heures pour venir t'asseoir ici. Là, tu es premier, c'est toi qui es plus premier. Mais si tu viens au moins 6 heures, 5 heures, il faut te dire que tu vas faire. On appelle ça apprenti, tu dois faire apprenti d'abord. Apprenti, ça veut dire la personne qui est devant. Lui, il est là à puiser, toi tu viens, tu dois l'aider d'abord avant de puiser pour toi. Donc, on appelle ça apprenti. Nous, les jeunes, on a encore la force pour puiser. Autant de contraintes qui poussent certaines villageoises à opter pour l'eau du Marigot. Mais pour avoir cette eau, ces femmes parcourent jusqu'à 2 km et doivent faire 2 à 3 tours. Elles sont une quinzaine marchant en file vers le précieux liquide. Une fois à la source, c'est la délivrance. Des kilomètres parcourus pour amener de l'eau dont la qualité est une source de nombreuses maladies. Dans ce village, l'eau est une denrée rare, autour de laquelle naissent régulièrement des conflits. Alors que la pompe a été installée pour réduire sa place, ce Marigot demeure pourtant une source d'eau toujours prisée dans ce village. Impropre à la consommation ou pas, les habitants sont dans l'obligation de l'utiliser. Ici, les villageoises adoptent une technique pour rendre l'eau limpide. Elles y rajoutent de la cendre de charbon de bois qui filtre l'eau pour la rendre un peu plus claire. C'est comme ça on fait pour que ça soit propre, parce que c'est trop sale. Bon, on est habitué, quand on s'en va à l'hôpital, il n'y a pas de problème. C'est cette eau qui sera utilisée pour tous les besoins des familles du village. Le village de Mandeke Karabo souffre de grands problèmes d'eau potable, surtout que les besoins sont de plus en plus énormes. 40 ans, la population, j'ai dit, a triplé, plus que triplé même. Parce qu'on était à 250 habitants, maintenant nous sommes à plus de 1000 âmes. La seule pompe que nous avons date de plus de 40 ans. Donc il y a insuffisance d'eau. Au XXIe siècle, nous ne sommes plus à ce stade où on peut consommer l'eau de Marigot. Quels que soient les efforts que nos mamans, nos femmes fournissent là, l'eau qui provient de ces marigots-là, vraiment n'est pas acceptable. Mais on n'a pas le choix. Comme ce village, de nombreux villages dans le centre de la Côte d'Ivoire font face au défi du manque d'eau et de l'existence d'un système d'adduction plus efficace. La question du financement est donc primordiale, puisque les capacités conjuguées des donateurs et des gouvernements sont nettement insuffisantes au regard des moyens requis pour combler le déficit actuel.